toute l'étendue des dégâts. Bon, et bah maintenant va falloir ranger un peu. Ce qui va être un peu long, je pense. Vraiment très long. Et donc là, il faut que je range tout ça. Donc j'ai fait le tri il n'y a pas très longtemps. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué pour déménager. Mais ouais, il y a quand même du rangement à faire. Bon, là, il n'y a pas grand chose comme chaussures en bas, mais du coup, ouais, il y a quand même du rangement à faire. Et encore, c'est que mon dressing. C'est-à-dire que j'ai une armoire en plus, bien évidemment. Je n'ai pas que ça. Je pense qu'au niveau des chaussures, je vais pas me mettre très longtemps à ranger parce que tout mettre en carton, ça va être assez rapide, je pense. Peut-être que je compterai mes paires de chaussures en même temps, ça peut être une très bonne idée, dis donc. Parce qu'évidemment, il y en a d'autres là, évidemment. Il y en a là, il y en a dedans. J'en ai là aussi. Ouais, alors là c'est mon bac de linge sale. Mon trépied. Et là, du coup, j'ai un porte-manteau avec plein de sacs et des ceintures. Et donc, mon dressing est assez petit, on va dire. Mais ça me convenait jusqu'à présent. Bon, j'ai récupéré quelques cartons de bananes, donc je vais m'y atteler maintenant parce que j'ai que 2 semaines maintenant, qu'il me reste que 2 semaines. Et j'ai quand même du travail, j'ai quand même du boulot à faire pour tout mettre en carton parce que c'est une partie des choses que je dois mettre absolument en carton. Mais je vais essayer d'en garder quand même quelques-uns de côté parce qu'après il va falloir démonter le dressing et va falloir le remonter. Pas le choix, donc il faut s'y hâter et je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai encore après une armoire complète avec des draps et d'autres vêtements. Bon voilà donc l'armoire que je parlais, elle est pleine, c'est une armoire que j'ai depuis des années. Je l'avais quand j'étais au collège je crois. J'avais pas de problème à cette époque-là, tout rentrait dedans. Et là c'est les cartons que j'ai depuis au moins, on va dire 6-7 ans je pense. En fait c'est de la vaisselle, c'est un peu de tout. Ouais c'est de la vaisselle, du Tupperware. Là j'ai commencé à emballer tous mes DVD, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses à... Il reste quand même des choses à emballer mais du coup ça c'est fait. Quand il y en a plus, il y en a encore. En fait j'ai des chaussures en dessous et j'ai des vestes. Donc manteau, veste, en fait ceux que je mets régulièrement qui sont tous... Super, je viens de me réaliser que j'avais pas assez de carton. Donc je me retrouvais à ranger mes chaussures dans cette grande caisse en fait que j'ai depuis une éternité. D'habitude je sais pas quoi mettre dedans. Pourtant c'est super bien pour stocker. Mais bon, faut bien que je l'utilise du coup. Au moins elle aura une utilité aujourd'hui. Et je vais essayer de ranger une bonne partie de mes chaussures. Et en même temps, eh ben, je vais les compter. Tu perds et uniquement dans ce rangement à chaussures. Alors j'imagine même pas combien il va m'en rester. Parce que là j'ai pas fini de compter. Mais je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Et je continuerai demain ou après-demain. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas j'ai déjà 28 paires. Donc toutes les chaussures qui étaient ici. Il me reste les chaussures qui sont sur le côté. Les chaussures qui sont de l'autre côté. Les chaussures qui sont dans l'autre pièce. Et celles qui sont encore dans le fond. Donc 28 paires pour le moment et j'ai compté surtout des chaussures à talons en fait. Mais j'ai aussi 2-3 paires de baskets, j'ai quand même des nu-pieds. Donc pour le moment j'en ai 28 et
Ouais, sincèrement, je les ai jamais comptés et c'est une bonne idée de les compter maintenant. Si je rigole si j'en ai 100 à la fin, franchement, je rigolerais bien, je crois. Et encore, j'ai pas compté mes chaussons. Ça, je les ai zappés. J'ai mis une paire dedans, mais je l'ai pas compté. Bon, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On est dimanche et ouais, il me reste... ouais, je disais il me restait 2 semaines, mais c'est pas vrai en fait. Il me reste une bonne semaine, mais pas 2 semaines. Vu que je reprends le boulot dans 2 semaines. Et ouais, il me reste 1 semaine et demie. Et j'ai encore plein de cartons à faire. Il faut que je récupère des cartons bananes parce que j'en ai pas assez. Là j'ai mis juste mes pulls dans un carton banane et j'ai dû récupérer un carton d'Amazon pour pouvoir mettre mes pantalons. Mais en fait j'ai regardé tout à l'heure, mais les cartons ils sont hyper lourds. Donc ça se trouve je vais être obligée de redispatcher dans d'autres cartons. Mais il faut que je récupère des cartons à banane demain et il faut que je regarde. Bah là je vais aller regarder si je peux avancer sur certains cartons. Mais ouais, je quand même... je vais pas avoir assez de cartons, il faut que j'en récupère d'autres, c'est pas possible. Ça me fait peur en fait quand je vois le nombre de chaussures et le nombre de vêtements que j'ai en fait. Et j'ai fait le tri. C'est ça le pire, j'ai fait le tri. Et j'en ai pas assez actuellement. J'ai pas assez de cartons quoi. Non, c'est pas que j'ai pas assez de fringues d'une chaussure, mais que c'est que j'ai pas assez de vêtements. De cartons. Ah, je vais pas y arriver. Je crois que c'est la fatigue du fait d'accumuler les choses, que ça aille aussi vite en fait, que tout va en même temps et c'est vrai que tout arrive en même temps et c'est pas toujours facile à gérer. Mais ouais, il faut que je voie ce que je peux faire comme carton. Mais là mes vêtements je veux bien les mettre en carton, regarder juste les affaires que je sais que je vais utiliser dans les jours qui vont venir. Mais ouais, je sais pas du tout ce que je vais faire comme carton parce que j'avais juste fait un carton avant de savoir que j'allais emménager sur mes DVD, enfin tout ce qui est DVD et tout, et j'avais tout mis en carton tout simplement parce que j'ai changé de pièce de télé, enfin pour mettre la télé. Et ouais, je sais pas comment je vais faire quoi parce que j'ai encore pas mal, je sais que j'ai des cartons à faire. J'ai mes livres à mettre en carton et je pense que je ne vais pas le faire tout de suite puisque je pense que j'aurai clairement pas assez de cartons même si j'en récupère demain. Et puis de toute façon mes livres vont rester ici pour le moment, je viendrai les chercher plus tard parce que je vais pas de meubles pour les mettre en fait. Donc, je vais pas les garder en carton comme ça, je vais les laisser là, ils prendront pas la poussière, elles sont très bien dans mon meuble de ma chambre et ouais, et puis je viendrai les chercher plus tard et il faut que je mesure pas mal de choses en fait pour voir ce que je peux mettre comme meuble pour ranger mes livres. Moi je vais m'arrêter pour le moment et je reprendrai sûrement demain ou peut-être même après-demain parce que demain normalement je ne suis pas chez moi. Du coup je pense que j'aurai eu le temps de récupérer des cartons pour continuer mon dressing. Ça me fait peur mais bon j'ai pas le choix. Et j'aurai peut-être eu le temps de réfléchir à quel carton je vais faire ensuite parce que ouais je sais pas du tout ce que je vais faire mais bon en tout cas je me suis dit que demain il vaut mieux que je fasse autre chose et que les cartons j'oublie un petit peu. J'ai commencé les cartons, c'est déjà pas mal. Bon, il n'y a pas tant de choses à ça, mais pas tant de choses que ça à mettre en carton. Ouais, bien sûr, on y croit. On y croit. Bon, ok, je sais que la lumière du dressing est vraiment moche, mais du coup, je voulais vous montrer les quelques petits achats que j'ai fait dernièrement, donc que j'ai fait la semaine dernière. Et ouais, la semaine d'avant, je crois. J'ai pas vraiment fait d'achat vêtements ni de chaussures vraiment de solde en fait. C'est plus en beauté que j'avais fait du solde. Mais du coup là j'avais besoin de vêtements pour retourner au boulot et des vêtements sur lesquels j'ai un peu flashé, donc je vous montre ça tout de suite. Alors on commence avec Kiabi. Du coup j'ai trouvé 3 pantalons. Donc ouais, c'est des tailles hautes vu que je travaille, je suis souvent en train de me baisser, du coup il faut absolument de taille haute parce que sinon c'est une horreur. Donc j'ai trouvé ce joli petit pantalon. Alors attention, j'ai lavé à l'eau mais j'ai pas repassé, donc ça fait des marques. Et en fait il est kaki vert et il est super joli. Je trouve que pour un pantalon Kiabi en fait il a quand même de l'allure. Donc il y a des petites poches sur le côté, donc c'est pas des très grandes poches en fait, c'est des fausses poches. Oui, c'est des fausses poches. Et là, il y a des vraies poches. Mais du coup, ouais, c'est quand même un joli pantalon, je trouve. Il m'a coûté 18 €. Et en plus de ça, c'est un skinny fit en fait. Skinny fit taille haute. Mais vraiment très bien le pantalon. Je suis pas déçue.
et ça change un peu. Donc j'ai fait ce premier achat en pantalon, un deuxième pantalon, donc noir gris, hein. Rien d'exceptionnel, tout basique en fait. Et taille haute aussi, en skinny fit, et il m'a coûté 15 € si je ne m'abuse pas. Voilà, je suis en train de pas le plier correctement et ça va faire des plis. Et là un pantalon bleu, un jean. Voilà, tout simple aussi. En skinny fit, mais en général c'est des skinny fit parce que j'ai pas trop enfin je préfère cette forme là de pantalon du coup. Et c'est du coup aussi un taille haute parce que j'achète que des tailles hautes pour travailler, c'est plus pratique. Et puis en plus je suis à l'aise et autant dire que j'avais besoin de me racheter des pantalons parce que mes pantalons étaient beaucoup trop grands. Continue pour le boulot, j'ai acheté 3 sweats. Alors comme je travaille hiver, été en fait, il fallait quand même que j'ai des sweats à capuche. Du coup vu que je reprends dans 2 semaines, je sais que la pluie va arriver, que je vais pas pouvoir me protéger correctement. Et je me dis que des sweats c'est super, donc en fait j'en ai acheté 3 comme ça. Donc ils sont quand même sympas. 12 € le sweat, quand même pas mal chez Kiabi. Autant vous dire que pour aller travailler, comme je sais que je vais tacher mes vêtements, je n'achète pas de la bonne qualité. Entre guillemets, je veux pas aller acheter dans un magasin par exemple comme du genre je sais pas Zara ou autre. Je veux pas aller acheter chez Zara pour aller travailler en fait parce que je vais être dégoûtée je pense de salir au bout de 2 jours mon pantalon et de le tacher en fait et je pourrais plus le détacher à force. Donc du coup j'en ai acheté un en gris, un en rose un peu poudré, donc ça change, donc toujours 12 € le sweat, et un en saumon, ouais saumon, c'est un peu couleur saumon. Mais bon ça change et puis de toute façon vaut mieux que j'ai une capuche parce que s'il pleut c'est toujours mieux. Et dernier article que je suis en train de chercher, je sais pas où je l'ai mis, ah oui. Et ça par contre je l'ai acheté chez New Yorker et je crois que je l'ai acheté 1,95 € si je ne me trompe pas, donc du coup c'est un cache-cou. Pareil je viens les laver donc assez large on va dire. Et en fait alors rien d'exceptionnel mais moi j'en avais besoin. J'avais besoin d'un cache-cou vu que je préfère par rapport au vent parce que c'est pas pareil quand on travaille en plein air et du coup elle était pas chère et autant vous dire que quand je l'ai vue je me suis dit il faut que je l'achète tout de suite. C'est donc les derniers achats qui sont plutôt des achats plaisir et on commence par le sweat alors de chez New Yorker. Donc en fait je l'aime beaucoup, il est en rouge et en fait vous voyez il y a des endroits où en fait on voit la peau. Enfin au niveau des bras et au niveau du bas du ventre, donc ça va, c'est pas non plus la mort, même pour moi qui suis un peu pudique, mais du coup je trouvais sympa et notamment pour aller au sport en fait parce que j'en ai un autre mais c'est bien d'en avoir un au cas où, puis même pour traîner à la maison ou pas d'ailleurs, même pour aller traîner avec des copines ou autre, je pense que ça peut être pas mal comme petit sweat. En tout cas je l'aime beaucoup et c'est chez New Yorker. Chez New Yorker ensuite j'ai acheté donc c'est un t-shirt à manches mi-longues et du coup il y a marqué vouloir c'est pouvoir. Et en fait c'était la phrase d'accroche qui m'a plu tout de suite et il y a marqué aussi when there's a will there's a way. Donc ensuite et là c'est un pull qui est pas très chaud, il y a marqué self confidence create life that feels good on the inside. Et je le trouvais super sympa, petit message génial aussi. Du coup c'est un petit peu un violet rose poudré en fait, je sais pas trop comment décrire la couleur. En tout cas elle est tout simple, mais il est bien sympa et c'est pareil, c'est le message sur le pull qui m'a attiré en premier et la couleur. Et toujours à New Yorker. Et dernier achat qui n'est pas de chez New Yorker, j'étais avec un Intersport avec une copine, donc en fait j'étais faire mes soldes de New Yorker. Et la paire de baskets aussi, et j'ai pas acheté que des vêtements, j'ai acheté des trucs pour emménager, enfin plein de choses. Enfin je vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo durerait 1 heure je pense, voire même plus, ça se trouve au montage elle va durer une éternité. Du coup j'étais à Intersport et je voulais acheter une nouvelle paire de baskets du coup pour un peu traîner en fait, aller marcher, enfin tout ça. Et je voulais pas en acheter une très chère parce que du coup j'en ai quand même pas mal, mais j'en voulais vraiment une spécifique pour ça. Et du coup c'est des Adidas Neo, donc elles sont grises comme ça et je les ai payées 30 €. Et j'étais super contente parce que ça fait pas cher pour des Adidas Neo.
Donc ouais, on peut dire qu'elles étaient un petit peu en solde en fait parce qu'elle était marquée 30 €, donc je pense que c'était prix des soldes qu'il en restait. Et petite anecdote qui va encore faire rire beaucoup de gens, c'est que j'ai vraiment la poisse en ce moment. Et quand j'ai essayé la chaussure, tout va bien. Je me suis dit, oh c'est bizarre, ça me serre et tout, mais bon, je pense que j'avais mal aux pieds et qu'à cause de la pluie, ça avait un petit peu gonflé mes pieds et du coup j'avais mal. Et pourtant c'était ma pointure. Donc je me dis bon, je vais essayer l'autre et tout. Et là quand je veux essayer l'autre chaussure, non c'est même pas ça, c'est que je cherchais la boîte et je me suis rendu compte que en fait il y avait 1,40 et c'était quoi l'autre taille? C'était une autre pointure, enfin bref, je sais plus laquelle. Mais en fait il n'y avait pas la même pointure. Et là galère. Tu regardes les autres boîtes, là tu dis tu vas être obligé de chercher dans quelle autre boîte et t'as la bonne chaussure quoi. Autant vous dire que c'est la galère. Ma copine a appelé un gars qui s'occupait du rayon et il est venu nous aider. Et autant dire que franchement j'ai vraiment la poisse. On a quand même réussi à retrouver la chaussure. Mais petit message, faites attention quand vous rangez les chaussures, mettez-les dans les bonnes boîtes. Parce que je suis sûre que c'est pas la faute des vendeurs, enfin de ceux qui s'occupent des rayons et tout ça. Mais je pense que c'est la faute des clients. Parce qu'ils essayent les chaussures et ils remettent pas les bonnes chaussures dans les bonnes boîtes. Donc faites attention parce que je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça arrive. Mais normalement en caisse ils vérifient si c'est les deux bonnes pointures. Donc ça devrait pas trop être réellement un problème. Mais du coup moi j'ai vérifié parce que bah je suis comme ça, je vérifie tout le temps. Mais ça m'est encore jamais arrivé. Donc voilà. Enfin bref, petite anecdote, j'ai cru que j'allais jamais les avoir. Surtout qu'en caisse elles ne sont pas passées au bon prix. Et la grosse galère parce que du coup je dis à la caissière bah... c'est pour mon prix. Et j'aime pas faire ça en fait, je déteste faire ça. Elle a appelé, elle s'est renseignée, effectivement. Il était mal renseigné dans l'info et du coup bah ça passait pas à 30 € mais à 54 € et des poussières. Donc du coup autant vous dire que j'étais dégoûtée. Et du coup on m'a fait une réduction et c'est bon, je les ai eu à 30 €. Enfin bref, tout ça pour dire que faites très attention quand vous rangez des chaussures hein, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça arrive. Bon, je viens de finir de compter mes chaussures et en tout j'en ai 61 paires, sachant qu'il y a des chaussures que je n'ai pas comptées. C'est des paires de baskets parce que j'utilise pour aller au travail, donc du coup je les compte pas. Mais du coup ouais, j'ai 61 paires au total et j'en ai quand même jeté, donc c'est quand même pas mal. Donc non, j'en ai pas 100, mais si on collectionne comme ça, on peut arriver à 100 bien sûr. Bon, du coup je vais reprendre le vidage de mon dressing. Donc il reste mes t-shirts et mes pyjamas et mes sous-vêtements. Et après il faut que je termine de tout mettre en carton, donc mes draps et continuer mes autres cartons. Du coup je pense pas que je filmerai tout en fait, je pense que je vais juste filmer mon dressing parce que ça me perd un petit peu de temps du coup parce que bah faut que je filme en même temps. Mais du coup c'est quand même pas trop mal. Je suis quand même pas trop en retard je pense. Mais du coup je vais juste filmer mon dressing quand je mets mes cartons. Et je vous filmerai peut-être juste mes cartons au total, je sais pas. En tout cas je vous filmerai pas le déménagement parce que non, j'ai pas envie de filmer le déménagement parce que bah j'ai pas envie de montrer mes proches en vidéo. Mais du coup je filmerai quand même quelques parties, mais je montrerai pas mes proches et peut-être que je vous montrerai quand mes meubles seront montés de nouveau
où les meubles que je viens d'acheter seront enfin montés. En tout cas, il n'y a pas de problème, je vous montrerai quand même quelques trucs quand même. Mais je vous montrerai pas à mes proches, bien évidemment, c'est pas mon genre. Enfin bref, du coup je vais continuer mon dressing et après je vais terminer avec mes draps et ce sera fini pour aujourd'hui parce que je pense que je n'aurai assez fait pour aujourd'hui. Mais j'ai encore pas mal de cartons à faire et du coup ça prend un peu de temps. Enfin bref, on va pas passer trop de temps à discuter de ça et c'est reparti pour le dressing. Et voilà pour ce premier vlog, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est le premier vlog que je fais sur ma chaîne, je pense que je vais en refaire d'autres puisque je déménage. Et ça pourrait être sympa de vivre cette expérience avec vous. En tout cas dites-le moi si vous avez aimé, en tout cas moi j'ai bien aimé filmer un vlog en fait. J'avais encore jamais fait pour le moment. Donc du coup j'ai ajouté 2 journées au vlog. Du coup ça sera la journée du dimanche et la journée du mardi. Donc je vous mettrai les dates en barre d'infos. Et voilà, et sinon bah on se retrouve pour un prochain vlog. Je ne sais pas trop quand, en tout cas je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible. Tout comme celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je le monterai et je le posterai. En tout cas j'espère que je vais pouvoir filmer une vidéo rapidement en fait, parce que il m'en faut une pour la semaine prochaine. Mais en tout cas j'ai bien aimé faire ce vlog et du coup bah je vais vous laisser parce que j'ai encore plusieurs cartons à faire et voilà. Et en tout cas il faut que je pense à filmer aussi ma vidéo pour la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bisous. Et là tout de suite maintenant j'ai un gros chat qui a envie de sortir de la pièce et qui gratte. Oh là là, me fais pas ça plus tard. Je t'en prie, arrête Venise, mon bébé d'amour. Venise, tu viens? Venise, viens mon chat. Viens dire bonjour. In your eyes, I'm alive. Inside you're beautiful, something so unusual.